Salut tout le monde, c'est Monocha. Aujourd'hui, on fait une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on va être sur Naruto Storm Connection. Donc j'essaie d'écrire l'envers, c'est pas de ma faute, mais j'essaie de régler ça, mais j'arrive pas. Je crois qu'on peut régler ça dans CapCut, donc. Donc abonnez-vous avec la cloche de notification pour rater aucune de mes vidéos. Lâchez plein de pouces bleus et de commentaires. Allez, on retourne à l'histoire. Normalement ça sauvegarde toujours. Allez. Allez, pouvoir de changer le destin. Aujourd'hui, normalement, on va battre Neji dans cet épisode. Les matchs préliminaires prirent fin et ils cédèrent la place aux phases finales. C'est le meilleur arc pour moi. Si vous savez pas, voilà ce qui va se passer. Naruto fut opposé à Neji Hyuga, considéré comme le genin le plus puissant de tout Konoha. Ce dernier avait écrasé Hinata Hyuga dans la phase précédente. Vexé par les propos méprisants de son adversaire, un perdant reste un perdant. Naruto jura de laver l'affront que lui et Hinata avaient subi. La victoire est à moi. Tu vas apprendre à la dure que personne ne peut véritablement changer le destin. Allez, voilà, on bat Neji. Voilà. Incroyable. Comment ai-je pu? Épargnez-moi ces sottises sur le fait que personne ne peut changer le destin. C'est du gros n'importe quoi. Parce que contrairement à moi, toi, tu n'es pas un échec. Tu peux t'en sortir. C'est vrai. Neji avait un jour déclaré qu'on ne pouvait changer son destin, en référence au rôle de sa branche au sein du clan Hyuga. Mais inspiré par son combat avec Naruto, il commença lui aussi à croire que l'on pouvait finalement être maître de son propre avenir. Mais je tombais, oh jambé, oh jambé. Bon, le combat il était pas fait, mais c'est pour ça que je vécu ça. Genin de Konoha. À l'instar de l'équipe 7, les autres Genin se débrouillèrent très bien lors de l'examen des Chunin. Elle est tombée. Rock Lee, membre de l'équipe 3, utilise un taijutsu surhumain pour affronter Gaara du village caché du sable, pendant que Tenten invoquait un outil de ninja en se battant avec ardeur. En affrontant Naruto, Neji se rendit compte que celui-ci pouvait modifier sa destinée. Kiba d'équipe 8 fit preuve d'un excellent travail d'équipe avec son Chunin ninja
Akamaru, pendant que Shino Aburame utilisait un ninjutsu pour contrôler les insectes. Même si Hinata perdit son contre Neji, le soutien de Naruto l'aida à se battre jusqu'au bout sans abandonner. Shikamaru Nara de l'équipe 10 lutta en faisant preuve d'un grand sens tactique, pendant que Shoji Akimichi utilisait un taijutsu secret pour semer le chaos. Hideo Yamanaka se montra à la hauteur du combat contre Sakura. En faisant preuve d'acharnement au combat lors de l'examen des Chunin, les guildes Konoha gagnèrent beaucoup d'expérience. La destruction de Konoha. Ok, donc ça sera notre dernier combat. Et voilà. Pourquoi ça s'appelle la destruction de Konoha, vous allez voir. Ce conflit soudain déchaîna un chaos sans précédent dans le village de Konoha. Hiruzen Sarutobi, le troisième Hokage, affronta Orochimaru au beau milieu de ce tourbillon de rage. En tant que Sannin légendaire, Orochimaru avait autrefois été son propre disciple. En fait, il y avait en fait, Tsunade, eux, ils veulent faire une guerre contre Konoha. Tsunade, c'est le village caché du sable avec Temari et Gaara. Si Orochimaru avait attisé les flammes de la haine, c'était bien pour détruire le village de Konoha de ses propres mains. Oui, il a fait semblant d'être le Raikage. En fait, il espérait également enlever Sasuke, et tout cela dans l'espoir que ce dernier lui permette de se réincarner dans un corps puissant. Et là, il fait la réincarnation des âmes. Vous allez voir. Pour défaire Hiruzen, Orochimaru utilisa une technique interdite qui lui permet de ressusciter Hashirama et Tobirama Senju, les deux premiers Hokage, les deux premiers présidents du village, quoi, chef du village. Le premier c'est celui qui est à gauche, et le deuxième c'est celui qui est à droite. Il voulait initier une bataille féroce entre Hokage. C'est intéressant. J'éprouve une joie étrange à blesser celui que j'appelais pourtant autrefois maître. Alors je parie que tu dois le sentir passer. Celui-là, hein? Le contraire m'étonnerait. Patience. Dans quelques petites secondes, toi aussi, tu vas goûter à ce doux frisson. Ok. Donc Hiruzen contre... Donc Hiruzen est tout seul, et Orochimaru il a deux mecs avec lui. En fait, Tsuna, c'est le village caché du sable. Il est en guerre contre Konoha, parce qu'ils leur font pas confiance. Et en plus, le chef du village, bon, c'était le père de Gaara, mais il est mort, son père. C'est Orochimaru qui l'a tué, il a pris sa place. Il a fait semblant d'être l'Hokage. Le chef du village, mais du sable. Et du coup, il a tué leur chef, et du coup, ils ont créé une guerre. Voilà. Pendant les examens de Chunin, donc c'est annulé. Oh, le combo. Voilà. Voilà. Yes. Allez. Un combo de 5 éléments. C'est une technique que en fait, lui il maîtrise 5 éléments. Je vais t'élève et je viens de t'infliger le châtiment que tu mérites. Voilà. C'est vraiment une belle attaque. Hein. Et après, si on n'a pas fait tous les personnages dans l'histoire, et même dans l'histoire de Boruto, normalement on fera tous les personnages. Hein. Je vous montrerai tous les personnages entiers dans une vidéo spéciale à la fin. Voilà. Et après dès qu'on a fini, voilà. On fera les mises à jour, on testera. Ton rêve d'anéantir le village de Konoha s'arrête ici.
C'est fini. En fait, c'est une espèce de technique qui t'enlève ton âme. Là, il a enlevé juste ses mains. Ah, espèce de pathétique vieillard sans force. Rends-moi mes bras, maintenant. Oh, commences-tu t'accaparer ma technique? Adieu, Orochimaru, mon très cher disciple. Bah, le disciple, il... Waouh. Le plan d'Orochimaru pour détruire Konoha fut un échec. Tous les ninjas du village de Konoha avaient mis leur vie en jeu pour déjouer l'ignoble complot d'Orochimaru. Là-haut virevoltent les feuilles, les flammes surgissant. Donc là, c'est la mort de Hiruzen. Vraiment, c'est une mort triste. En fait, il est mort à cause de l'épée d'Orochimaru. L'ombre du feu s'illuminera le village et les bourgeons de l'arbre de Konoha apparaîtront. Voilà. Ah ouais, non, c'était pour le combat, mais je voulais être triste en fait, je savais pas si... Pardon. Donc cette vidéo est terminée, abonnez-vous avec la cloche de notification pour attaquer une vidéo. Donc dans la prochaine vidéo, on va réacter à l'événement de Fortnite, le mini-event qui est en train de se préparer. Et donc dans le prochain épisode, il y a la trahison du sable, donc il y aura le... Ben voilà, mais vous inquiétez pas pour le sable, vous inquiétez pas. Genre, dans le prochain épisode, on va battre Gaara parce qu'il devient fou, voilà. Et dans le prochain... Voilà. Et après, je sais pas ce qu'on va faire. Voilà. Salut. Mais d'abord, avant de ça, je veux dire... Voilà. Voilà. Salut. Abonnez-vous, n'hésitez pas vraiment. Ça me soutiendrait énormément. Mais vu que ça fait 12 minutes... En fait, les amis... En fait, ouais, vous inquiétez... Je sais pas pourquoi je dis au revoir. Mais en fait, on va faire... en fait, on va essayer de... Tous les épisodes seront à 20 minutes. Donc ouais. Allez, la trahison du sable. Petit combat. Donc 4, normalement, on fait jusqu'à 20 minutes. À chaque combat, je vérifie le temps. Ah, ouais, ils se sont combattus Gaara et Sasuke. Lors de son combat désespéré contre Sasuke, pendant l'examen de Chunin, Gaara avait sombré dans une rage incontrôlable. Ah! Afin de le protéger lui-même de sa folie apparente, les ninjas du sable n'eurent d'autre choix que de l'exfiltrer, en gros d'enlever le démon. Sasuke les poursuivit avec ferveur et parvint à les rattraper au milieu de la forêt de Konoha. Tu ne t'en tireras pas comme ça. Tu ne t'en tireras pas comme ça. Je vais te donner un avant-goût de ce qui est vraiment la peur. Donc faut faire attention. Parce que lui, il a des amis. Il a des... Parce qu'en fait, eux deux, là, ceux qui sont inclus, c'est sa famille. Son frère et sa soeur. Là, il est... Il donne quelqu'un. Mais frère, comment il fait? Ta gueule, voilà. 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 Les 1000 oiseaux. Yeah!
Vraiment, 20 minutes à chaque fois. Grâce aux 1000 oiseaux, un ninjutsu dévastateur que lui avait enseigné Maître Kakashi Sasuke contre Gaara. Je suis désolé hein, d'avoir dit au revoir, mais sans savoir qu'en fait c'était trop petit la vidéo. Ah ah. Mais malheureusement, Orochimaru avait apposé sa terrible marque maudite sur le jeune Sasuke. Il se retrouva soudain totalement paralysé. Arrête ça sur le champ! Naruto, mais qu'est-ce que tu fais ici? À l'instant même où le sabre de Gaara fut sur le point de frapper, Naruto apparut pour porter secours à son ami. Bon, ce combat était pas fameux. Hein. Âme solitaire. Comme Naruto, Gaara était le réceptacle d'un démon à une queue du nom le Shukaku. Les seuls liens que Gaara partageait avec autrui étaient les chaînes de la haine et de la folie meurtrière. À ses yeux, le combat ne pouvait que se solder par la mort. Naruto combattait pour sauver son ami. Et Gaara se battait pour lui-même. Une violente confrontation éclata entre les deux shinobi au passé si proche et pourtant si différent. Je vais tous vous écraser en miettes, toi et tous les petits amis insignifiants. Mes amis. Ils représentent tous tout pour moi. Je les protégerai de toutes mes forces, coûte que coûte. Attends, on dirait Minato. Je sais pas pourquoi. Mais évidemment c'est Minato. Minato, si vous savez pas c'est qui, vous allez voir mais dans les prochains épisodes. Ah là c'est une battle boss. Là c'est une battle boss. Là on a avec Stabes. Là avec Stabes. Donc comment faire la battle boss? Il y a des espèces de scènes. Je vois quelqu'un à détruire. Voilà, c'est ce qu'il faut faire quand on embête le village. Bon, c'est un peu cru. Oh, dommage. C'est une battle boss. Hein. Voilà, c'est ça qu'on fait. C'est quoi le problème? En fait, il est facile ce boss. Il n'y a pas de... Ah, il est en 5 secondes, ça, je crois. Ah, voilà. Est-ce qu'il y a des espèces de... Ah oui, voilà. Yeah. B. C'est moi, oui. Voilà, des espèces de QTE, si vous savez ce que c'est. Hein. Dans Sonic 15, il y en a. Et voilà. Et la dernière. Multiclonage.
En fait, parce qu'en fait, il était dans son sommeil, donc il pouvait. C'était Shukaku qui prenait le contrôle. C'était pas lui. Là, il est réveillé. Ne viens pas me chercher. Je n'irai nulle part, compte sur moi. Donc si c'est un boss, normalement, la vidéo va prendre bien 1 minute, quoi. Wow, putain, une distorsion de l'air. C'est quoi cette technique de fou, là? Tu ne t'échapperas pas. Ah, mais comment? Mais comment est-ce qu'il fait pour être aussi puissant? Bah c'est juste que j'ai mon Indo à suivre, quoi. Donc faut être puissant, quoi. Alors, qu'est-ce que tu fais? C'est ta dernière vie. Oh, ça va. Ah, dommage. Pour aller aussi loin, hein. Invocation. Kamabunda, je compte sur toi, tu ne vaux rien de plus qu'un bois rien. Putain, une distorsion de l'air. Putain, des... Sutton, bombaken. En fait, ça, c'est le crapaud de Jiraiya. Jiraiya, c'est son maître. C'est un autre. Alors, accroche-toi. La meurtrière du crapaud. Me voilà. Allez. Petite QTE, là. C'est pas fini. Et là, je dois faire quoi? Je ne m'avouerai pas vaincu, tu entends? Voilà, ça y est. Qu'est-ce qu'il fait? Espèce de stupide démon. Bon, oh, ah! Oh, le coup de tête. Oh, il est presque insupportable. Tu ne trouves pas? Sentiment d'extrême solitude. Pourtant, j'ai désormais des gens dans ma vie. Des êtres qui me sont chers. Je donnerai ma vie pour eux. Personne ne leur fera jamais de mal. Voilà, Shukaku, tu dégages. Shukaku, vraiment, il est énervé, hein. Shukaku, c'est un des démons. Il y en a 10 démons. Bon, il y en a 9, il y a un 10 qui va être là, mais je dirais pas plus. Pour ceux qui veulent pas être spoilés. Puissant dans ses dernières réserves, Naruto asséna à Gaara un puissant coup. Cependant, ce n'était pas la haine qui avait motivé son assaut, mais bien la sympathie d'un jeune homme qui avait enduré exactement les mêmes épreuves. Ils sont tous partagés. Ah, ça c'est la scène la plus bien. Je connais très bien ce sentiment. Ça m'est arrivé à moi aussi d'être dans l'ombre et dans la solitude. Pourquoi? Mais pourquoi vouloir faire ça pour quelqu'un d'autre que toi? Pour une raison simple. Ils m'ont sauvé de moi-même, de ma solitude. Ils ont été les premiers à m'accepter tel que je suis. Parce que ce sont mes amis. Ça, j'en peux plus. Des amis, dis-tu? Laisse sa mère.
Ah, je vois. C'est donc l'amitié qui te donne autant de force alors. Non, je crois que ça c'est son autre père. Conscient des tourments qu'engendre la solitude, Naruto saisit pleinement la souffrance de son adversaire. Néanmoins, il était désormais accepté par de nombreuses personnes d'importance et ne pouvait pas fermer les yeux sur l'agression de Gaara. Témoin du pouvoir de l'amitié, Gaara put réprimer sa soif de sang et se replia avec l'aide des autres ninjas du sable. Il s'éloigna en espérant qu'un jour il pourrait faire comme Naruto. Alors cet épisode, c'était le meilleur qu'on a pu créer. Les amis, 25 minutes, on est dans le temps. 44. Ouais, mais il était triste un peu. Voilà, donc cette vidéo est finie. Là, c'est vraiment fini. Donc abonnez-vous avec la cloche de notification pour rater aucune de mes vidéos. N'hésitez pas à jouer et pas de commentaires. Voilà, donc gars. Et dans le prochain épisode. À quel ninja t'identifies-tu le plus par rapport à ces deux vidéos et son mode de vie? Naruto, même en étant considéré par tout le monde comme un paria, il passe un coup, il continue d'essuyer Azabuza même s'il est conscient d'être utilisé comme un outil. Bon, moi je suis comme Naruto. Oui, je confirme la réponse. 85% des gens choisissent ça et 15% choisissent l'autre. Tu as obtenu 300 reviews pour avoir répondu au sondage. Voilà, un petit sondage. Mais sinon, au lieu du sondage, il y a un truc qu'on va faire demain. C'est la volonté du feu, voilà. On va faire ça et après on va attaquer Naruto Shippuden. Donc abonnez-vous avec la cloche de notification pour rater aucune de mes vidéos et plein de commentaires.